Il y a de ces organismes qui font la différence pour nos personnes en situation de vulnérabilité. Je suis très content de pouvoir vous raviver à l'esprit que ça existe, que si vous connaissez un proche, une personne âgée par exemple, qui est en perte d'autonomie, qui peut-être a besoin d'aide finalement, l'organisme Les Petits Frères de Laval est là pour lui, pour elle. Et c'est Mme Sandra Blair qui en est la coordonnatrice d'ailleurs des Petits Frères de Laval qui est là pour nous le raviver à l'esprit. Bonjour Mme Blair. Bonjour, c'est plaisir. Merci d'être avec nous. Justement, je pense qu'on l'a vu ces dernières années, bien que c'était un problème qui était là, qui était présent. Vous êtes là depuis d'ailleurs très longtemps quand même, ici sur le territoire lavallois. Mais ça a peut-être ravivé à l'esprit des gens qu'on a besoin d'organismes comme les Petits Frères de Laval pour aider nos gens en situation de peut-être de vulnérabilité chez nous, là. Oui, nous, ça fait 12 ans qu'on est sur le territoire de Laval et puis 62 ans au Québec, au fait. Et puis oui, on aide les gens qui n'ont aucun lien significatif, 75 ans et plus, donc les aînés qui sont les plus vulnérables, les gens isolés, les gens qui n'ont aucun lien social. OK. Et quand on parle de gens qui sont peut-être en situation vulnérable, ça peut être des gens qui, sont malades, mais peut-être aussi ont des difficultés de se déplacer, peut-être. On parle de plusieurs situations là, auxquelles on peut peut-être avoir des services chez vous, là. Oui, ça peut être des gens on a des gens qui sont autonomes, d'autres qui ne sont pas autonomes, qui sont dans leur maison avec des services, qui sont en CHSLD ou en résidence, un peu partout. On a un peu un échantillonnage de la population au complet. On parle de quelles ressources, par exemple, que les gens peuvent avoir chez vous, là, de quels services aussi on peut bénéficier, par exemple? Principalement, nous, c'est de l'accompagnement. Donc, un accompagnement affectif, là, si on veut. Le but, c'est de créer un lien significatif avec quelqu'un. C'est une visite par semaine, 1 heure, 1 heure et demie. On fait on organise des fêtes à Noël à Pâques, comme par exemple, après-demain, jeudi, on s'en va à la cabane à sucre pour fêter Pâques. On a une maison à Oka où on a des vacances. Les gens peuvent aller passer des vacances là-bas. Ils ont leur chambre, c'est fait. C'est supervisé aussi. Pour eux, oui, c'est organisé et puis c'est fait selon leurs besoins. Donc, à la fois, ça nous demande aussi d'avoir des gens qui sont formés ou qui ont cette volonté de vouloir épauler, accompagner, écouter aussi ces personnes aussi. Exactement. Oui, et en plus d'être capable de voir s'il y a quelque chose qui change, d'être une personne qui va remarquer aussi, qui va remarquer des besoins. Très alerte. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes continuellement aussi à la recherche de gens? Est-ce que, et aussi, ma question sera double, mais est-ce que ça passe par des gens aussi qui ont des qualifications peut-être précises aussi dans cette volonté d'avoir des effectifs qui accompagnent, par exemple, des personnes âgées ou en perte d'autonomie? En ce qui est des bénévoles, pas nécessairement. Ce qu'on cherche, ce sont des personnes qui ont du temps à donner et puis qui ont une volonté de donner de soi. C'est sûr que si la personne, elle est psychologue et puis elle veut aider, c'est un bonus pour nous, parce qu'il y a une plus grosse compréhension peut-être de la situation de l'aîné. Mais ce qu'on cherche, ce sont vraiment des personnes qui ont du temps à donner et une volonté de donner de soi. Et il y a quelque chose que vous m'avez raconté puis qui est important, je pense, de l'amener dans l'esprit des gens aussi, parce que nécessairement, quand on pense à personne qui est un peu plus vieillissante, puis évidemment, c'est une situation qui existe peu importe notre âge, mais nécessairement, il y a le décès et ces personnes qui sont dites seules. Une des pires choses, si on l'a vu avec la pandémie, il y a des gens qui sont morts seuls dans leur chambre, alors c'est une grande tristesse. Et ça, vous vous assurez d'avoir aussi une présence de quelqu'un pour qu'elle ne soit pas seule lors de ces derniers moments, pour qu'elle ait une fin, disons, dans la dignité aussi. Oui, autant que possible, en autant qu'on soit au courant, qu'on sache que ce ne soit pas un accident, par exemple. Mais oui, on a des gens qui accompagnent à l'hôpital, on a des gens qui accompagnent, ou même en soins palliatifs à la maison, la même chose. Ensuite, et on dit jusqu'à la fin et après chez les Petits Frères, parce qu'on a aussi un terrain dans le cimetière de Laval où sont plusieurs de nos anciens grands amis.
avec un monument, leur nom est listé, comme ça les rassure, ils savent qu'ils ne sont pas oubliés. Oui. Et vous avez dit les grands amis. C'est une façon pour vous de les nommer, ces personnes-là aussi, qu'elles se sentent inclusivement aussi au sein de la famille des grands frères, j'ose dire aussi. Exactement, oui. La famille des petits frères. Des petits frères, pardon, oui. Oui, on les appelle les grands amis dans la famille des petits frères. Je trouve ça quand même bien je sais pas, je trouve qu'il y a comme un lien, un sentiment d'appartenance qui doit se créer également. C'est un peu cette volonté, j'imagine. Oui. En partie, le but de l'organisme, c'est vraiment ça, c'est essayer d'entourer une personne seule avec une famille. Si on a besoin de services, autant que si on veut évidemment peut-être donner du temps, c'est évidemment de passer par vos plateformes, de lâcher un coup de fil, de pouvoir s'en informer. Oui, que ce soit téléphone ou sur le site Web. Oui, toute l'information est là. L'information nous est transférée automatiquement et puis nous, on rentre en contact avec les gens. Je trouve ça très important de vous avoir accueilli. Merci vraiment implication incroyable des gens. On salue tous les bénévoles qui sont là avec vous de près ou de loin pour faire de cette mission-là un essentiel sur le territoire lavallois depuis 12 ans. C'est ce que vous avez dit, je le note. Madame Sonne-Robillard, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous, ça fait plaisir.